Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un outil d'animation dans Cinema 4D. Un outil d'animation qui est assez utile, que j'utilise très peu parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas dessus. Il a un défaut cet outil, c'est qu'il crée énormément de clés d'animation. Mais en fait c'est son but. C'est son but de créer des clés d'animation. Cet outil c'est Cappuccino. Alors oui, les développeurs de Cinema 4D carburent à la caféine. On a Expresso avec les nœuds Expresso. On a Coffee, le langage de programmation intégré à Cinema 4D Coffee. Le moteur d'animation de personnages s'appelle Mocha. Je vous le dis. Avant ça s'appelait Mocha ici, maintenant ça s'appelle Personnage. Mais avant c'était Mocha. Et maintenant on a aussi Cappuccino. Alors, enfin je dis maintenant, ça existe depuis un petit bout de temps. Cappuccino, c'est un outil que vous retrouverez ici dans Personnage, Gestionnaire, ici. Cappuccino. C'est cet outil, alors ça ouvre cette fenêtre là, voilà. Je vais bien remontrer. Personnage, Gestionnaire, Cappuccino, ça ouvre cette fenêtre. Cet outil n'est disponible que dans les versions studio de Cinema 4D. Si vous avez une version Prime, une version Lite, une version Visualize ou une version Broadcast, vous n'avez pas cet outil. Ce qui est un peu dommage parce que en fait, ce serait très utile pour les versions Broadcast. Mais c'est disponible que dans les versions studio. De toute façon, la version studio est en quelque sorte la seule qui vaille le coup, vu qu'elle a complètement tous les outils, et puis certains outils devraient normalement être aussi dans les autres versions, je trouve. Après, je sais pas comment ça a été choisi, si on met tel ou tel outil dans telle ou telle version. Mais bon, ça c'est uniquement disponible dans les versions studio de Cinema 4D. Et cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien cet outil, il regarde ce qui se passe dans cette dans la vue, ici, dans cette vue-là, ou dans celle-là, 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 dans une des vues de Cinema 4D, une des vues de travail. Et pour l'élément qu'on a sélectionné dans la scène, par exemple un cube, un personnage, un visage, n'importe quoi, pour cet élément-là, il va enregistrer en fait à chaque frame une clé d'animation qui indique comment est cet élément. C'est-à-dire sa position, son échelle, sa rotation, suivant ce que l'on demande ici, position, échelle, rotation. Pour chaque frame, et l'élément sélectionné, il va enregistrer une image clé, une frame, une keyframe, pour dire à tel moment, l'objet est ainsi. Alors, à quoi ça sert en fait? Eh bien, ça sert à transformer toutes vos animations dynamiques, par exemple, en animations avec des images clés. Ça sert aussi à créer des animations beaucoup plus facilement que de placer une image clé à chaque frame là où il y a besoin. Par contre, ça génère beaucoup de clés d'animation. Alors, ça va être beaucoup plus parlant quand je vais l'utiliser. Je vais d'abord expliquer rapidement à quoi ça sert tout ça. Créer une image clé, ce premier bouton, c'est la même chose que ce bouton-là, qui est grisé pour le moment parce que j'ai pas d'éléments dans la scène. Je vais ajouter un cube, comme ça sera parfait. Un cube qu'on va faire de 50 par 50 par 50. J'ai un cube dans ma scène. Ici, vous avez ce petit bouton-là qui permet d'ajouter une clé d'animation. Et le bouton ici, créer une image clé, ça fait exactement la même chose. Sauf que c'est pratique de le retrouver dans cette fenêtre-là, parce que quand on fait de l'animation, c'est un bouton qu'on utilise souvent. Et quand on fait de l'animation, on aime bien avoir en fait beaucoup de place sur l'écran. C'est-à-dire qu'on réduit plein de choses. On cache en fait la palette des textures, on va pas cacher cette palette là. Et tout ça, si on le cache à un moment ou un autre, c'est bien de revoir ce bouton ici. Donc c'est juste le même bouton. Ensuite, activer le temps réel, c'est la grosse fonction de Cappuccino. C'est ce qui va lancer Cappuccino. On va voir ça à la fin. Arrêter le temps réel, c'est ce qui est activé quand justement on n'a pas cliqué là-dessus. C'est-à-dire quand Cappuccino est arrêté. Ici, il est appuyé pour bien indiquer que Cappuccino n'est pas en train de tourner. Ensuite ici, quand ça définit en fait sur quoi Cappuccino va travailler. Ici, il va travailler sur le projet, c'est-à-dire sur toute l'animation. On peut lui demander de travailler seulement sur un extrait. Dans ce cas-là, si je me trompe pas, c'est ce qui est défini dans les paramètres de rendu. L'extrait dans les paramètres de rendu, c'est ça. Ici, rendu, c'est pareil, c'est ce qui est défini comme zone de rendu dans les paramètres de rendu. Et définir, c'est pour définir ici de tel frame à tel frame.
Généralement, on met projet, comme ça permet de travailler avec toute la ligne de temps. Je vais d'ailleurs mettre ici 250 frames. Parfait. Commencer au temps actuel, c'est-à-dire que ça commencera là où il y a le curseur d'animation. Voilà, là où on se met. Donc ici à 0, il commencera à 0. Si je le mets ici à 79, il commencera à 79. Revenir à l'image initiale, c'est pour revenir justement à la première image. Ensuite, ici, quoi? C'est qu'est-ce que Cappuccino va enregistrer. Ici, on lui demande d'enregistrer les positions, donc la position des objets, l'échelle des objets, la rotation toujours des objets sélectionnés. Il peut aussi ici enregistrer la modification des points. C'est l'équivalent de ce que l'on a ici, cette icône-là. C'est-à-dire que si je coche là et que je déplace un point dans la scène au moment où Cappuccino tourne, ça va enregistrer le déplacement des points. Ça mettra des clés d'animation aussi sur les points. Ça bouffe énormément de place dans la ligne de temps. Donc je déconseille peut-être, enfin faut voir. La hiérarchie, c'est... Alors en fait, Cappuccino va travailler sur l'élément qui est sélectionné. Donc si je mets le cube ici, sélectionné, je lance Cappuccino, il va travailler sur le cube. Donc il va enregistrer la position du cube dans la scène tout le temps que Cappuccino va tourner. Seulement, des fois on a plusieurs éléments dans la scène puis on veut en gérer plusieurs. Donc en cochant ici hiérarchie, il va enregistrer la position, l'échelle, la rotation du cube et de tous les éléments qui seront enfants du cube. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte la hiérarchie de l'élément sélectionné. Si je coche pas cette hiérarchie, il va prendre uniquement en compte le cube et même s'il y a des éléments enfants du cube, il ne va pas les regarder. En fait, il va les laisser comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour activer ou pas la hiérarchie. Donc, concrètement, à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite. Je vais le fermer pour le moment. Alors ici, j'ai un cube, je vais ajouter un sol. Voilà, je vais mettre le cube un petit peu en hauteur. Comme ça, c'est très bien. Je vais ajouter sur le sol un tag corps collision. Et sur le cube, je vais ajouter un tag corps rigide. Donc là, en fait, en faisant ça, j'ajoute la dynamique dans ma scène, la mode dynamique. Donc si je regarde ici dans ma ligne de temps, ma ligne temporelle, je n'ai aucune clé d'animation. Il n'y a pas de clé d'animation du tout. Mais comme la dynamique est activée, vous voyez ici c'est bien indiqué sur activé, quand je fais lecture, la dynamique est activée, le cube tombe et puis voilà. On va lui mettre une texture à ce cube, on va lui mettre une couleur histoire de bien le voir. Alors évidemment je mets de l'orange. Voilà, on a un cube orange. Le cube orange, il tombe, il est dynamique. Maintenant, imaginons que je ne veux pas utiliser la dynamique dans ma scène. Pour quelle raison? Bah, peut-être parce que je vais exporter cette scène dans un autre logiciel, et puis cet autre logiciel comprend les clés d'animation, mais il ne va pas comprendre la dynamique de Cinema 4D, par exemple. Peut-être que j'ai simplement besoin de retirer la dynamique dans ma scène, parce que je vais peut-être utiliser à la fois des clés d'animation et de la dynamique, et puis avec Thinking Particle, ça va me poser problème à certains moments, ou avec d'autres éléments, avec R, avec le module de tissu, avec tout ça. Peut-être que ça va poser problème et que c'est mieux de travailler avec des clés d'animation. Donc comment je peux faire? Je peux, à la place d'utiliser la dynamique, mettre des clés d'animation pour définir ce cube qui tombe et recréer son animation clé par clé. C'est-à-dire que je mets une clé d'animation, le cube est ici, j'avance dans ma scène jusqu'ici, juste un petit peu avant. Je mets une clé d'animation, j'avance encore un peu, je le remonte un petit peu, je le fais un peu tourner, je mets une clé d'animation, j'avance encore un peu, je le remonte encore un peu, je le fais tourner un peu, je remets une clé d'animation pour en fait lui donner l'impression qu'il rebondit. Je reviens plus loin dans l'animation, je le refais descendre, etc. Et en fait, je me retrouve avec plein de clés à placer. Et puis, je vais avoir beaucoup de mal, en fait, à positionner ça correctement parce que c'est pas évident
de recréer un mouvement naturel d'un objet qui tombe. Un objet qui tombe ou quelque chose qui subit de la dynamique. C'est vraiment compliqué, surtout pour les gens qui débutent. Donc comment je peux faire? Eh bien ici, Cappuccino va le faire à ma place. C'est-à-dire que ici, quand je fais lecture, j'ai l'élément qui se déplace dans la vue. Cappuccino va simplement regarder l'élément que je vais sélectionner, ici le cube, et pour chaque frame dans l'animation, tant que Cappuccino sera lancé, il va regarder où se trouve le cube, dans quel sens il est tourné, quelle est sa dimension, et puis il va mettre une clé d'animation sur ses paramètres. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais voir Cappuccino. Je vais simplement activer temps réel. Donc là il est actif. Et pour qu'il tourne, il faut que je clique en fait dans la vue. Donc je vais cliquer, je vais rester cliquer tout le temps qu'il faut pour que l'animation se fasse. Donc je clique, je reste cliqué. Et quand c'est fini, je relâche. Quand je relâche, ici, Cappuccino repasse sur arrêter le temps réel. Il a fini son travail. Je n'en ai plus besoin. Comme position, échelle et rotation étaient cochées, il a enregistré la position, l'échelle et la rotation du cube pour toute la période où j'ai cliqué dans la vue. Ça, je peux le fermer. Si je sélectionne le cube, on peut voir qu'ici, il y a plein de clés d'animation qui ont été ajoutées. C'est Cappuccino qui les a créées. Et ici, on peut voir qu'il y a effectivement une spline avec plein de clés d'animation. Si je vais voir dans la ligne temporelle, on peut voir qu'il y a toutes les clés d'animation ici qui ont été ajoutées sur le cube, sur sa position, son échelle et sa rotation. Vous voyez, la position, l'échelle et la rotation du cube, il y a des clés d'animation à chaque fois. Maintenant, ici, je peux retirer la dynamique. Je supprime ça, je supprime ça. Je peux même supprimer le sol si je veux. Aucun problème. Parce qu'en fait, le cube est animé avec des clés d'animation. Et quand je fais lecture, ce sont les clés d'animation qui animent le cube. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça crée des clés d'animation à la place d'utiliser ici de la dynamique. Le désavantage, c'est que ça crée plein de clés d'animation. Mais alors vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ici, on a juste un cube qui tombe et qui rebondit. Mais il y a plein de clés ici qui sont inutiles. Par exemple, le cube ici commence en haut, et jusqu'à peu près ici, il fait que se déplacer. Il ne tourne pas, il ne bouge pas. Donc toutes les clés qui sont avant ici sont inutiles. J'aurais juste besoin de la première clé qui dit le cube est en haut, et de cette clé-là qui dit le cube est arrivé ici. Et puis CinemaCAD ferait l'interpolation entre les deux. Ici, Cappuccino a enregistré une clé toutes les frames. Ensuite, ici, j'ai le petit rebond, etc. Alors, il y a des outils pour réduire ça. Normalement, on peut sélectionner le cube. Ici, dans Fonction, dans la ligne temporelle, dans Fonction, on a ici réducteur de clés, qui permet avec cet outil-là, de donner ici des pourcentages qui réduisent les clés. Par exemple, ici, je peux mettre, on va mettre 20. Je fais entrer, ça réduit les clés. Mais ça réduit pas forcément les clés comme il faut. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis 20%, et vous allez voir que c'est pas bon du tout. Voilà. Donc vous voyez, ça fait très moche. Donc je reviens en arrière, on annule ça. Ça remet ici pareil, réduction de clés. Je pourrais ici mettre, on va essayer 20 comme ça. Ça réduit les clés aussi. Vous voyez, il en manque. Et quand je fais lecture, en fait, c'est pas forcément mieux. Disons qu'il y a des petites choses qui vont pas. Donc c'est pas toujours efficace. Ce qu'il faut faire, c'est le faire à la main. Regarder les clés qui sont inutiles et les supprimer à la main. C'est fastidieux, c'est pas pratique, c'est pas efficace. On perd autant de temps que si on avait fait le truc manuellement. Donc c'est pas toujours bien. Mais l'outil est quand même intéressant à utiliser parce que là en fait j'ai retiré la dynamique et j'utilise que des clés d'animation. Et ça c'est plutôt bien parce que là maintenant ma scène je peux l'exporter avec ces clés d'animation et la rouvrir dans un logiciel qui va peut-être comprendre les clés d'animation de Cinema 4D et qui n'aurait pas compris la dynamique. Par exemple. Ça va fonctionner si j'utilise du Thinking Particles. Ici, maintenant, il n'y a plus la dynamique à gérer. Le module R, pareil. Le module de tissu, pareil. Ici, c'est que des clés d'animation, donc on est sur de l'animation basique. Donc ça, c'est bien pour se débarrasser donc de la dynamique dans une scène. Ça ne sert pas que à ça. Même ça, c'est venu après. Cappuccino, à la base, servait pour autre chose. Il servait en fait pour
faire de l'animation temps réel dans la vue. C'est-à-dire qu'ici, je recrée mon cube. J'ai dit 50. Voilà, un cube orange. Voilà, je remets Cappuccino. Et je peux en fait ici demander à ce que je gère la position du cube. Alors l'échelle peut-être pas, la rotation peut-être pas, on va dire juste la position manuellement. C'est-à-dire que je vais déplacer le cube dans la vue, je vais le prendre et je vais le déplacer comme ça. Et je veux que en fait, ou plutôt comme ça, et je veux que Cappuccino mette des clés d'animation sur ce cube. Donc simplement faire ça, je fais activer le temps réel, je sélectionne le cube, je reste cliqué et je le déplace. Et Cappuccino crée des clés d'animation. Voilà, et je peux le déplacer comme je veux. Et quand je relâche, Cappuccino s'arrête et il m'a créé en fait tout le tracé. Là, je peux faire, vous voyez, toutes les clés d'animation, je peux faire lecture. Et ça a créé en fait tout le tracé que j'ai fait manuellement. Donc là, on peut en fait animer des choses comme ça en temps réel et demander à Cappuccino de les enregistrer. Alors, je vais retirer toutes ces clés. On va peut-être même d'ailleurs effacer le cube. Oui. Je vais montrer une autre chose. Imaginons, je vais faire une pyramide. On met ça de côté. On va le mettre en plus Z. On va la faire pas trop grande. Voilà. On va ajouter un neutre qui va être une cible, par exemple. Cible. Sur la pyramide, on va ajouter un tag cible pour qu'il cible le neutre. Donc on met le neutre dans le tag cible. On va déplacer le tag cible. Voilà, donc la pyramide qui va être orange est toujours tournée vers le neutre. Imaginons que cette pyramide, ça puisse être... alors je vais faire pour que ça se voie bien. On va faire comme ça. 50. Voilà. Et puis on va lui mettre une couleur. On va lui mettre une couleur bien visible. Voilà. Imaginons que cette pyramide, ici c'est une pyramide, mais ça pourrait être par exemple un œil, ça pourrait être le regard d'un personnage, ça pourrait être la tête d'un personnage. Comment je déplace en fait la cible ici, la pyramide suit la cible. D'accord? Si je veux faire un mouvement assez réaliste du regard du personnage, ou de la tête d'un personnage, avec des clés d'animation sur la rotation, ça va pas être toujours évident. Disons que des fois ça va être difficile parce qu'en fait on est obligé de faire lecture tout le temps puis voir ce que ça donne. Si je le fais comme ça manuellement, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que là, la pyramide elle va regarder d'un côté, il y a un son qui se passe de l'autre côté, elle regarde de l'autre côté, hop, elle va regarder en haut, en bas, elle tourne, elle va être plus ou moins doucement ou vite, etc. Et là je peux en fait manipuler la position d'un regard, la position d'une tête, ou ici de la pyramide, comme ça en temps réel, facilement. Cappuccino va me permettre d'enregistrer les mouvements mon neutre cible, et donc en fait d'enregistrer cette animation. Donc ici ce que je fais, je sélectionne la cible, je me mets sur position, je coche que position parce que je veux enregistrer que la position, j'ai pas besoin d'enregistrer l'échelle ou la rotation. Je fais activer le temps réel, et là je vais simplement déplacer le neutre, et en fait, voilà, la pyramide suit le neutre, comme ça, voilà, comme elle veut, il n'y a aucun problème. Et puis quand j'ai fini, je relâche. Je peux fermer ça. Et ici, en fait, j'ai enregistré toute la position du neutre. Et la pyramide, ici, va suivre simplement le mouvement de manière un petit peu plus... ça peut être plus naturel parce qu'on le fait vraiment en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pas besoin de placer des clés d'animation pour dire faut tourner dans ce sens-là, dans ce sens-là. C'est quand même plus pratique. Donc ça, c'est vraiment le truc super utile. Plus fort même. Là, j'ai placé mes clés d'animation sur la cible. Donc la cible bouge énormément. Mais ce tag cible et puis cette cible va me gêner en fait. Ça va me gêner dans mon animation. En fait, moi, c'est que la pyramide que je veux bouger. En fait, pourquoi avoir un tag cible en plus qui va être gênant pour Cinema 4D? Ici, j'ai plein de clés d'animation sur le tag cible. C'est pas intéressant. C'est vraiment la pyramide que je veux gérer. Donc, ce que je fais, bah, je sélectionne la pyramide. Je reprends Cappuccino. Cette fois, je vais pas enregistrer sa position parce que la pyramide bouge pas de position. Je veux seulement enregistrer sa rotation parce qu'elle tourne.
Donc je sélectionne rotation, c'est la pyramide qui est sélectionnée cette fois, pas la cible. Je fais activer le temps réel, je clique dans la vue, je reste cliqué, et la pyramide, l'animation se fait, la pyramide bouge, voilà, comme ça, jusqu'à la fin. Là je relâche parce que c'était fini, je peux fermer ça. Maintenant ici la cible, j'en ai plus besoin. Le tag cible, je n'en ai plus besoin. Et si je regarde la pyramide, j'ai toutes mes clés d'animation dessus. Sur la rotation, alors on va voir ça tout de suite, ligne temporelle, ici, la pyramide, sur la rotation seulement de la pyramide, il y a toutes les clés d'animation. Donc là, je n'ai même plus besoin du tag cible, j'ai juste peux faire lecture, et j'ai mon animation qui est faite. Et là, je peux faire en fait des mouvements assez réalistes, assez fluides, assez naturels en fait, sans utiliser ni tag cible, ni neutre, juste avec Cappuccino. Donc c'est un petit truc en plus qui est vraiment très pratique. Ça sert à ça à la base, c'est-à-dire à la base ça sert à animer en fait des éléments comme ça dans la vue. Par exemple, un autre exemple, je vais mettre un autre exemple, alors, on va nettoyer la vue. Vous avez une voiture, par exemple. Je crois que c'est un exemple qui est donné dans la documentation de CKD. Vous avez, alors on va faire un petit truc comme ça. En X, on va le mettre un peu plus grand. Voilà. On va considérer que c'est une voiture. Vous avez une voiture et imaginons que vous avez ici tout un circuit. Alors, je vais faire ça histoire de bien montrer comme ça. Voilà. Alors forcément, là je fais une spline, donc on pourrait utiliser à la place un aligné sur la spline. Mais là c'est juste pour montrer en fait comment le circuit pourrait être la forme du circuit qu'on pourrait avoir. Donc j'ai un véhicule tout bête et puis j'ai un circuit dans ma scène où j'ai une idée de ce que je veux que la voiture fasse. Ça peut être une voiture, ça peut être un avion, ça peut être un vaisseau spatial, ça peut être ce que vous voulez. Je mets dans la vue de haut parce que je sais que la hauteur ne bougera pas, je veux simplement l'animer en fait, dire à tel frame il se trouve ici, donc je vais faire un truc comme ça, voilà, en activant Cappuccino. Donc je vais dans personnage gestionnaire Cappuccino. Je veux pas enregistrer l'échelle, je veux pas enregistrer la rotation, seulement la position sur le cube, donc je fais activer le temps réel. J'ai le cube de sélectionner, je vais simplement le déplacer comme ça. Voilà, il se déplace comme ça, alors je le fais plus ou moins bien. J'ai relâché bête, ah bah non, je suis arrivé à la fin de l'animation, j'aurais dû mettre plus de frames. Donc ici j'ai fait le mouvement dans la vue de haut, et Cappuccino l'a enregistré. Quand je reviens ici dans cette vue-là, et bien en fait, mon déplacement de véhicule est fait. C'est-à-dire qu'ici, le truc fonctionne bien. J'ai pas utilisé de tag aligné sur la spline, j'aurais pu. Ça aurait été même plus simple dans ce cas-là. Mais ici, vous voyez, ça marche très bien. Et là, je l'ai enregistré le déplacement. Ensuite, je pourrais tout à fait enregistrer, recommencer, faire exactement la même chose, c'est-à-dire Cappuccino, je me remets la première frame. Mais cette fois, au lieu d'enregistrer la position, j'enregistrerai par exemple la rotation. Donc je prends le cube, je vais me mettre comme ça comme ça, je peux faire activer le temps réel et ici jouer en fait avec la rotation, voilà, le faire tourner dans le sens que je veux, et en fait ça fait, cette fois ça enregistre la rotation. Donc, si je regarde dans la fenêtre ligne temporelle, j'ai pour le cube une fois la position que j'ai enregistrée et ensuite j'ai enregistré la rotation. Et donc quand on regarde dans la vue, alors je vais essayer de le mettre peut-être, mettre une couleur dessus, histoire de bien le voir, avec un ombrage de gros, voilà, on voit bien. Et ici, quand il avance, en fait, vous voyez qu'il tourne en même temps parce que j'ai joué un petit peu la rotation n'importe comment. Donc en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé Cappuccino pour créer en temps réel les clés d'animation pour la position et pour la rotation. J'aurais aussi pu le faire pour l'échelle, on aurait pu le faire pour beaucoup de choses. Donc Cappuccino permet vraiment d'enregistrer ce qui se passe ici en temps réel et de créer des clés d'animation. Par contre, comme je l'ai dit, le gros problème c'est que ça crée beaucoup de clés d'animation. C'est le seul souci que j'y trouve. Pour le reste, c'est vraiment très bien. Là, je pense avoir tout dit sur Cappuccino, ça vous sera utile. Donc, comme j'ai dit, pour faire des mouvements un peu plus réalistes, un peu plus fluides sur de l'animation. Pour transformer
tous vos éléments dynamiques en frame, en keyframe, si vous avez besoin, en image d'animation, en clé d'animation. Ça peut être très utile dans certains cas, hein. Vraiment. Ça évite de mettre en cache, par exemple, etc. Ça peut être très très utile. Ça peut vous servir pour certains effets. Ça peut vous servir avec un petit peu d'imagination. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc Cappuccino, c'est un outil donc disponible sur la version tuto de Cinema 4D que vous trouverez dans Personnage, Gestionnaire, Cappuccino, ici. Et vous voyez, les trucs est assez basique à utiliser. On a juste à activer le temps réel. Et soit vous cliquez, restez cliqué dans la vue pour lancer l'animation de l'objet qui est sélectionné, soit vous déplacez un objet dans la vue et ça enregistre des clés d'animation. Voilà, j'ai tout dit pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur Cinema 4D.